Soirée spéciale ce soir au centre Robert Gartin de Gatineau alors que le numéro 32 d'une légende, Marc Saumier, sera retiré. Les Olympiques se sont inclinés par la marque de 3-2 hier soir contre les Saguenayens-Chicoutimi et voudront rebondir ce soir face à la pire formation du circuit Courteau, le Titan d'Acadie Bathurst. Titan olympique, c'est maintenant sur les ondes de TV Rogers, câble 23. Excellent début de soirée, mesdames, messieurs, en direct du centre Robert Gartin de Gatineau. Nicolas Saint-Pierre, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette rencontre entre les Olympiques et le Titan d'Acadie Bathurst. Je serai en compagnie de Luc Chénier pour la description de la rencontre. Mais Luc n'est pas ici en ce moment parce qu'il se trouve à la hauteur de l'Atlas. Une soirée spéciale alors qu'on soulignera un autre pan de l'histoire de la LHJMQ, mais également de la riche histoire des Olympiques. On retire le chandail numéro 32 de Marc Saumier qui, à son tour, lui aussi a marqué, a laissé son empreinte au hockey junior, mais également pour les Olympiques de Gatineau. C'est un bonhomme qui a disputé plusieurs rencontres, reconnu pour ses talents offensifs, mais également pour sa force. Alors, sans plus tarder, on se met à table avant la rencontre pour souligner l'apport de ce monsieur Marc Saumier. On va rejoindre Serge Côté à la hauteur de la glace pour les cérémonies d'avant-match. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée Parfait. spéciale. Le est un exemple de persévérance et une preuve que le travail acharné apporte ses résultats. Repêché 6e ronde par les Olympiques de Hull en 1984, échangé aux Chevaliers de Longueuil à sa 2e saison, de retour chez les Olympiques pour la saison 87-88. Il a joué pour des entraîneurs chevronnés comme Pat Burns et Alain Vigneault, remporté 2 Coupes du Président et 2 trophées Guy Lafleur remis aux meilleurs joueurs des séries. Il est maintenant membre du Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Son après-carrière de joueur dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec est passée par 6 années avec le club visiteur de ce soir, le Titan d'Acadie Bathurst, où il a atteint le poste d'entraîneur adjoint. Depuis sa saison dernière, il est de retour dans l'administration de l'équipe de son enfance et c'est avec grande joie ce soir que nous allons honorer l'ex numéro 32 des Olympiques de Hull. Mesdames et messieurs, accueillez Marc Saumier! Avant même le hockey, ils sont le pilier de la vie de Marc. Accueillez sa conjointe Josée, ses enfants Marie-Ève, Coralie, Tommy et Loïc, et ses parents Micheline et Jacques.
seul pour les Olympiques. Plusieurs de ses coéquipiers sont ici ce soir pour l'occasion. Le numéro 26, Daniel Schenk. Le numéro 19, Stéphane Matteau. Le numéro 17, Benoît Brunet. Le numéro 16, Sam Lang. Le numéro 12, Luc Chénier. Et son dernier entraîneur-chef, Alain Vigneault. J'inviterai tout d'abord celui qui a la tâche de motiver ses adolescents à toujours mieux performer, c'est-à-dire l'entraîneur-chef, son dernier entraîneur-chef, Alain Vigneault, à venir lui adresser quelques mots. Quand Charles-Henri me parlait de Marc Saumier, M. Henry me disait toujours une chose. Marc, c'est un gamer. Il avait raison. Marc, plus que le match était important, meilleures étaient ses performances. Pendant les séries éliminatoires, quand on a gagné la Coupe du Président, il avait été notre meilleur joueur. Félicitations, Marc, c'est un honneur qui est bien mérité. Un bon petit gars de Merci. Félicitations. Merci, Alain. Celui maintenant qui a la tâche de représenter ses anciens coéquipiers, mais juste avant, il y a quelques de ses anciens coéquipiers qui n'ont pu être présents. Vous allez voir donc sur le tableau indicateur les messages qu'il voulait transmettre à Marc. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde à Gatineau. Dans le temps, c'était Hall, mais aujourd'hui, c'est Gatineau. Écoute, Marc, félicitations. C'est vraiment un honneur exceptionnel d'avoir ton numéro retiré. Et puis, tu as toujours eu les Olympiques dans ton cœur, donc je sais que pour toi et ta famille, c'est quelque chose de vraiment spécial. Et puis, moi, je suis bien content d'avoir eu la chance de jouer avec toi. Puis, il y en a un en haut, Pat Burns, là, tu sais qu'il est bien fier de toi. Bonjour tout le monde, puis bonne chance le reste de la saison. Marc, premièrement, j'aimerais te féliciter pour cette belle honneur d'avoir ton chandail retiré par les Olympiques ce soir. Un hommage très mérité. C'est tout un honneur parce que seulement 8 gars ont vu leur chandail monter dans la hauteur de l'aréna Robert Gartin. Ce soir, je suis certain que toi et ta famille sont très fiers de voir le numéro 32 monter et joindre les autres. C'est un honneur de pouvoir s'associer aux Olympiques et une équipe qui a connu le plus de succès dans la ligne junior majeure du Québec avec 7 Coupes du Président. J'ai adoré de pouvoir jouer à tes côtés sur le même trio que toi et Benoît Brunet. Tu avais une facilité de pouvoir créer des opportunités offensives pour tout le monde sur la patinoire. Désolé que je ne pouvais pas être là en personne ce soir. Encore une fois, félicitations et passe une belle soirée. Merci. Donc, celui qui représente ses anciens coéquipiers a quelques mots à lui parler, à nous dire. Je pense en tout cas qu'il y a quelque chose à nous dire d'intéressant. Benoît Brunet. Merci. C'est un honneur d'être ici ce soir pour moi, pour la soirée de mon ami Marc. On a joué plus qu'un an ensemble, c'est la première année qu'on a joué un peu, mais la dernière année a été exceptionnelle. André vient d'en parler. Un joueur de centre a été fantastique. Je me rendu meilleur qu'un joueur, je me rendu notre équipe meilleure aussi. On était allé loin, on a gagné la Coupe du Président avec la club le plus jeune. 2 joueurs de 20 ans, comme Daniel Schenk, qui a été
gracieuseté de Samuel Bouquet au nom de ses anciens coéquipiers pour ces nombreuses années passées sur la glace et hors glace, pour son implication également dans le domaine du hockey. J'invite maintenant un grand ami de Marc depuis son premier séjour avec les Olympiques et qui est devenu son entraîneur de son deuxième sport préféré, le golf, à venir lui remettre un cadeau souvenir. M. Descloson. Évidemment, un sac de golf Callaway. Est-ce que Marc sera meilleur l'été prochain? La question est posée. Ça dépend de l'entraîneur. Oui, Alain est d'accord avec ça, ça dépend toujours de l'entraîneur. Oui, OK, bon. On ne partira pas de débat là-dessus. J'invite maintenant ceux avec qui Marc travaille quotidiennement au niveau de l'administration des Olympiques à lui remettre un cadeau souvenir. Messieurs Martin Lacasse, président, et Alain Cyr, directeur général des Olympiques. Messieurs Lacasse et Cyr remettent au nom de l'organisation des Olympiques une superbe toile à Marc, le représentant sur la glace lors de ces quelques années qu'il a passées avec nous et surtout pour le remercier encore là de son excellent travail. Merci, messieurs. Et maintenant, le fêté du jour, c'est à son tour de vous adresser quelques mots. Mesdames, Messieurs, Marc Saumier. Directeur des opérations hockey, que j'ai l'honneur de travailler de près, M. Alain Cyr, et Hugo Fontaine et son équipe de promotion, et tous les propriétaires bénévoles, et vous les fans, pour cette belle honneur. Tout a commencé au hockey mineur de Hall, et j'aimerais remercier tous mes entraîneurs que j'ai eus au hockey mineur pour avoir fait confiance et me donner les outils pour réussir. Je sais que mon dernier entraîneur est ici, Michel Charon. Merci. Pour un gars qui a été élevé à 2 roues d'ici, c'est un grand honneur. Jouer dans une prestigieuse ligue était un rêve et en plus, j'ai eu la chance de gagner 2 Coupes du Président, être autorisé au Temple de la renommée de la Ligue en 2013 et jouer avec des républicains en or. Ils sont devenus des amis. Il y en a ici, et je les remercie tous. Merci les gars. Sans les équipiers et l'entourage des Olympiques, tout ça n'aurait pas eu lieu. Lors de mon passage avec les Olympiques, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes incroyables. Brian Saint-Louis, Jacques Parent, Richard Beauparlant, Denis Léon, Alain Vigneault, et le regretté Pat Byrne, ainsi qu'une personne qui m'a échangé est revenue me chercher un an plus tard. Et cette personne a aidé l'organisation à gagner plusieurs championnats, M. Charles Henry. J'aimerais saluer un gars qui a suivi toute ma carrière et qui a été descripteur des Olympiques à la télé pendant 20 ans, mon ami Denis Giroir. Je voudrais remercier Alain Cyr et Norm McMillan, ancien député, pour avoir été les instigateurs de cet honneur qui me touche beaucoup. Une personne que je ne peux oublier est mon agent, qui a été encore là pour moi et même beaucoup dans les bons moments, M.
mais surtout dans les moments plus difficiles, Gilles Lupien. Merci Gilles, je sais que tu étais ici. Merci beaucoup. Mon ami et ex-Lupien Sylvain Couturier, qui m'a permis de revenir dans la Ligue 7 ans passés. Merci Slav. Mon ami Dick Lauzon pour sa présence et la compagnie Callaway Soleil très apprécié. Louise Cormier de la bijouterie Richer-Snow pour les pendentifs au numéro 32 en diamant. Merci, très apprécié. Je voudrais remercier des personnes importantes pour moi. Mes enfants, Ariel, Coralie, Tommy et Loïc. Noémie qui malheureusement ne peut être ici. Ma conjointe Josée, qui endure mes belles humeurs tous les jours. Merci, je vous aime. Ma sœur Sandra, mon frère Daniel, Charles, Michel et Raymond, qui lui a su être un adversaire coriace, tant dans le junior que dans la Ligue américaine, pour m'avoir encouragé et avoir été là, tant dans les bons moments ainsi que pour les moments les plus difficiles. Mon père et ma mère, qui ont su nous inculper de bonnes valeurs et faire de nombreux sacrifices pour moi, ma soeur et mes frères pour que nous puissions réaliser certains de nos rêves. Merci. Pour finir, vous les fans qui m'ont encouragé tout au long de ma carrière, et c'est grâce à vous que nos Olympiques est une équipe les plus titrées au Canada. Merci. Et maintenant, le moment que nous attendions tous, l'immortalisation du numéro 32. J'invite donc tout le monde à bien vouloir se diriger vers la bannière. Le numéro 32 a reconnu ses heures de gloire, ici même au centre Robert-Gartin. Et à partir de maintenant, il sera hissé au sommet de cet amphithéâtre. Et plus personne ne pourra porter ce numéro dans l'organisation des Olympiques. Messieurs, le numéro 32 des Olympiques, Marc Chaumier. De notre hymne national. Ladies and gentlemen, please rise and join Marilyn Joly for the singing of our national anthem.
Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God, keep on land, glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Mesdames, Messieurs, bonne soirée et bon match! Marc, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ton chandail va rejoindre les grands noms du hockey, là, de l'organisation des Olympiques. Mais avant de parler de cette journée-là, j'aimerais te parler là, un peu de ton cheminement, là, ton hockey mineur, parce que tu es un gars de Hall. Oui, je viens de Hall, je viens même du Hall. J'ai demeuré à 2 coins de rue d'ici toute ma vie. Fait que j'ai joué au hockey mineur à Hall. Puis j'ai été repêché par les Olympiques par la suite. Ça, c'était dans le temps qu'il y avait une bonne rivalité entre les citoyens de Hall. C'était-tu les citoyens de Hall dans ce temps-là? Bien, ça dépendait où ce que. Puis oui, c'était les Kiwanis. Midget, c'était Kiwanis, puis oui, c'était Optimist. Dépendait, mais c'était une grosse rivalité Hall-Gatineau, parce que dans ce temps-là, on jouait dans la Ligue de l'Ontario. Puis il y avait 2 clubs du Québec qui étaient Hall et Gatineau, fait qu'on jouait tout un contre l'autre. Fait que tu as joué jusqu'à Midget, jusqu'à temps que tu arrives à la fin de ton hockey mineur, dans le fond, jusqu'à Midget. Oui, jusqu'à Midget. J'ai joué d'Atome à Midget à Hall. Il n'y avait pas de Midget 3 dans le temps. Il envoyait 10 joueurs de la région au Midget 3. Et malheureusement, moi, je n'avais pas été choisi. Mais ça m'a permis de jouer au Midget 2A. Puis quand tu es arrivé après ça, tu as fait ta saison Midget 2A. Tu arrives au repêchage, la Ligue junior majeure du Québec. C'était où le repêchage, t'en souviens-tu? Oui, à l'aréna Maurice Richard. Je pense que ça a été là pendant 20 ans, là, à un moment donné, le repêchage. Puis tu es assis, puis toi, tu t'en allais là, puis tu espérais quoi? Moi, écoute, il m'avait dit que, parce que c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les listes sortent, là, mais dans ce temps-là, il m'avait dit que j'étais classé dans la 5e ronde et tout ça. J'étais assis, puis j'ai été assis jusqu'à la 18e ronde. Il y avait même des équipes qui avaient lâché de repêcher. Mais dans cette année-là, il y a 3 joueurs qui étaient repêchés dans la 18e ronde qui ont eu des bonnes carrières. Moi, Mike Gober, puis Patrick Black. Oui, j'ai une coupure ici de Mike Gober. donc c'est des jeunes aujourd'hui, il ne faut pas lâcher. Chez Gervais, était un 18e ronde. Donc, 264e joueur repêché. Je m'en venais d'une équipe à Hall où, avant moi, il y avait drafté à la 3e ronde un Éric Legros, à 10e ronde un Marc Baker de Gatineau. Il y avait 4 joueurs de centre qui revenaient, en Mario Ouellette, Joe Foglietta, Alain Latreille, Tony Varantonis. Puis j'avais tout ça, j'avais tout étudié ça. Je suis arrivé, je me suis bien préparé pendant l'été parce que je voulais vraiment faire les Olympiques. Écoute, je venais aller voir, moi, depuis que je suis jeune, voir les festivals, après ça, les Olympiques. Puis c'était dans le cours chez nous, puis je voulais vraiment jouer. Puis justement, te faire repêcher là, par le club de la place, même si tu te fais repêcher 18e ronde, 12e ronde, 11e ronde, toi, dans le fond, tu l'as compris, c'est pas le rang que tu te fais repêcher, c'est quand tu arrives au camp d'entraînement. Puis parle-moi de ton premier camp d'entraînement avec les Olympiques. Écoute, premier camp d'entraînement, dans ce temps-là, il n'y avait pas de pratique. On jouait tout de suite des games. Puis dans ma première game, je m'en souviens, j'avais marqué 2 buts, puis je m'avais battu avec Éric Legros, que ça avait bien été. Puis après j'espère. Je pense qu'il a fini avec 20 minutes de punition dans sa carrière junior, Éric Legros. Puis là, mais à force, le lendemain, j'ai encore marqué des buts. Je frappais, je travaillais. Puis j'ai été chanceux que c'était Pat Byrne qui était l'entraîneur.
Puis il aimait le sort de joueur joueur que t'étais. que j'étais. Puis j'ai tout le temps continué. Après ça, les games Marconco, Harvey, j'ai joué. Mais ça n'a pas été facile parce que les 2 premiers games de l'année, je m'en souviens qu'ils étaient à Plattsburgh Oui. et ici, la première game de l'année, j'ai pas été habillé. Puis par la suite, mais là, Pat a fait de la place. Il a envoyé vers Antonis, il a envoyé Mario Ouellet à l'aile. Donc, ça m'a permis de jouer. Ma première game que j'ai joué était à Québec. On faisait Québec-Chicoutimi. Puis j'avais marqué un but non, en fait, Chicoutimi-Québec. J'avais marqué un but à Chicoutimi, mon premier but. Puis j'avais eu une étoile. La game ensuite à Québec, Pat m'a mis pour surveiller leur joueur de 20 ans, que le nom m'échappe. Puis on avait gagné aussi à Québec. Puis en revenant, mais on avait eu un point de bas. Ça faisait la première fois que les Olympiques gagnaient le voyage Chicoutimi-Québec, les deux games. Puis de là, mais ça a parti. Puis je pense que je n'ai plus manqué après ça de l'année. Tu as parlé de Pat, parle-moi un peu comment tu l'as trouvé, toi, ça. Parce que chaque joueur qui a joué pour Pat va avoir sa propre idée à lui. Puis toi, de ton côté, assurément, tu es un joueur de caractère, tu es un joueur dans le style que Pat aimait aussi. Oui, moi, Pat était honnête avec moi. Écoute, Pat, c'était pas un grand technicien, mais il savait te pousser, puis pour pas que tu sois trop à l'aise ou trop bas. Il gardait toujours entre les deux, puis sur ton banc, là, es-tu content, pas content? Il te gardait tout le temps pour que tu continues à travailler. Écoute, puis moi, j'ai que des bons mots parce qu'il m'a donné ma première chance. Il m'a fait jouer. J'ai eu quand même une bonne année à 17 ans. Puis, il voulait surtout pas que tu sois trop confortable pour que tu... Ouais. Puis moi, il me gardait juste là. Puis Pat, il connaissait tout le monde dans la ville. Moi, je venais de Hall. Je connaissais tout le monde. Fait que je pouvais pas... Sauter curfew. Je ne pouvais pas rien faire de ça. Il savait où j'étais dans la ville. C'était certain. Écoute, après ça, toi, tu as vécu peut-être l'inverse que moi j'ai vécu. Moi, ça a été le contraire. J'ai été échangé d'une autre formation aux Olympiques. Un gars de Gatineau que j'avais le rêve de jouer pour les Olympiques. Toi, tu l'avais eu, le rêve. Mais là, oups, ça se brise à un moment donné. Tu t'es échangé pour les Chevaliers de Longueuil. Puis tu t'es échangé probablement dans une des plus grosses transactions que les Olympiques auront fait dans leur histoire pour aller chercher Guy Rouleau, le meilleur joueur de la Ligue dans ce temps-là, et le joueur probablement qui nous aura permis à gagner cette Coupe du Président-là en 86. Écoute, tu jouais avec moi dans ce temps-là, Ouais. Luc. Puis je m'en souviens du jour. On a une pratique. Pat, il ne fait pas la pratique. Pat n'est pas ici. Là, tout le monde parle dans le vestiaire qu'il est parti faire une trade, essayer d'aller chercher Guy Rouleau. Et je m'en souviens, j'étais en train de parler avec Luc Robitaille, puis Luc, il dit « Ah, ben je suis parti. » Je dis « Voyons donc, Luc, c'est pas tout qui va partir. C'est bien plus un gars comme moi qu'un gars comme toi. » Puis j'ai fini la pratique. Mais je ne m'attendais pas. Puis quand j'arrive chez nous, mais c'est pas Pat qui m'a appelé, c'est M. Henry qui m'a appelé parce que Pat ne voulait pas m'appeler. Puis il m'a dit « Je t'ai échangé. » Mais avec du recul, c'était bien pour un mal parce que si on était premier, Hall, quand ils m'ont échangé, je me suis retrouvé avec Longueuil qui était dernier. Mais j'étais tout le temps sur la patinoire. Je jouais sur les punitions, je jouais sur le powerplay, je jouais mon chiffre. Puis on était très jeunes parce qu'eux bâtissaient pour l'année d'ensuite. Donc, les Olympiques ont été à la Coupe Memorial cette année-là. On a mangé notre pain noir, comme on dit, à Longueuil. Mais l'année d'ensuite, avec Longueuil, on a été à la Coupe Memorial. Donc, pour les deux équipes, je pense que ça a bien été. Mais ça a dû être dur quand même. C'est de revenir, tu dis que tu étais chez vous, puis qui t'appelle à la maison, qui te dit « Regarde, là, on vient de briser ton rêve dans le fond. » Puis tu savais que Gatineau, dans ce temps-là, les Olympiques de Hall, on avait une bonne formation, qu'on visait pour justement remporter les honneurs là, du circuit Courteau. Fait que ça a dû être un grand choc quand même. Ah, ça a été un choc. Écoute... Tu as dû pleurer même. Mon père est venu dans la chambre, je pleurais, il dit « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « Je viens d'être échangé à Longueuil et tout ça. » Puis moi, je savais que Longueuil était dernier à ça. Puis on était premier, il y avait nous autres, puis Verdun qui était 1-2 depuis le début de la saison. Ça a été très difficile. Puis surtout que la première game que je joue dans l'uniforme de Longueuil, c'est contre les Olympiques.
Mon premier chiffre. C'est-tu là que tu t'étais pogné avec Rick ouais. Hayward, le premier chiffre? Premier chiffre, j'embarque sa patinoire, puis Rick, il m'attend pas de guerre. On se bat, je pogne un 2, un 5, puis un 10. Puis Rick, il pogne la même chose que moi. Puis, mais là, dans les journaux, on a échangé Guy Rouleau pour un batailleur. Puis là, tu lis le Journal de Montréal, Guy Rouleau qui score des goals, puis Sauvé se bat. Mais par la suite, ça l'a changé. Mais c'était mon style de jeu. Ça se peut-tu aussi, je ne sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais pendant quelques matchs, quand Guy est arrivé ici, il y avait des gens avec des sacs bruns sur la tête. Puis on disait que c'était des gens de ta famille, tes frères qui avaient fait ça, parce que ça a pris du temps avant que Guy commence à marcher. Quand Guy est arrivé avec nous, avec les Olympiques, je pense que ça a pris comme 6 matchs avant même qu'il marque un but ou qu'il fasse un point. Là, les gens commençaient à douter de cette transaction-là. Oui, là, je ne sais pas si c'était mes frères. J'étais à Longueuil, j'ai attendu parler de ça, puis les images avaient passé à la télé aussi. Donc, je suivais les Olympiques comme probablement Guy il suivait Longueuil, parce que Guy il a connu des grosses saisons. Puis il avait connu des grosses saisons avec les Chevaliers. C'est probablement ça que... C'est pas facile de se faire échanger, surtout quand Guy aurait dû avoir le CL dans le cœur, puis moi j'avais le H dans le cœur, c'était pas facile. Moi aussi, ça m'a pris une coupe de matchs, un petit peu moins que Guy, mais là, une fois que Guy est parti, il est parti. Mais je m'en souviens que ça n'avait pas été facile pour Guy. L'équipe avait perdu une coupe de matchs là-dedans. Puis moi, mais on n'a pas gagné beaucoup cette année-là. Mais au moins, je jouais, j'étais tout le temps sa patinoire. Puis c'est mon coach, c'était Guy Lapointe. C'était un autre qui aimait le monde qui travaillait, puis le monde qui donnait tout. Fait que j'ai tombé dans un bon esprit d'équipe pareil. On perdait, mais on était jeunes, puis on savait, puis on continuait à travailler, puis on travaillait fort les deux. Puis quand on t'a échangé, on t'avait-tu promis de te ramener avec les Olympiques? Parce que tu es revenu ensuite après ça. Oui. M. Charles-Henri, au téléphone, il m'avait dit ça. Il dit, parce que là, je pleurais. Puis il a dit, n'arrête pas, Marc, on va aller te rechercher et tout ça. Puis il a tenu promesse un an et demi après pour revenir. Fait que là, tu es revenu avec les Olympiques. Tu avais été à la Coupe Mémorial avec les Chevaliers de Longueuil. Oui, la Coupe Mémorial était à Oshawa. On a encore là, on a eu pendant les playoffs, on a eu des hauts et des bas parce qu'en semi-finale, on perdait 3-0 contre Laval. On est revenu 4 straight. Puis ensuite, en finale, on avait battu Chicoutimi. On était à la Coupe Mémorial. Et à la Coupe Mémorial, la première partie, 2 bagarres générales. On a eu Ronnie Stern de suspendu, Don McGrath, on a eu beaucoup de joueurs. Moi, je n'ai pas été suspendu, mais on a eu beaucoup de joueurs. Ça a fait mal. Ça, on n'a pas gagné. Puis c'est dans le temps que la Légion du Québec, on perdait. Mais le monde, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Dans le temps où le Québec ne gagnait pas, mais l'Ouest avait droit à 5-20 ans. Nous, on avait droit juste à 2. Donc, ça change. C'est pour ça qu'ils ont fait le règlement après ça. 3-20 ans par Je pense, Marc, aussi, qu'est-ce qui se passait, là, c'est que dans les autres ligues, quand on voyait qu'il y avait une équipe qui était favorite, on l'aidait. Il y avait des transactions qui se faisaient. C'était pas encore à la mode au Québec. Non. C'était pas encore à la mode de dire, OK, il y a une bonne équipe cette année au Québec, on va les loader, on va essayer de les aider pour gagner la Coupe. Ça se faisait pas encore, ça. Dans l'Ouest et dans l'Ontario, on le voyait avec des gros échanges. Des gros échanges, oui. Fait que là, tu reviens à Hull, puis là, tu as une chance, encore une fois, de tomber d'un bon club. Oui, j'en reviens à Hull. Écoute, j'avais commencé l'année dans la Ligue américaine. Je suis revenu à Hull. Ça, tu étais à 20 ans. Oui, j'étais à 20 ans. C'était à Alain Vigneault, la première année d'Alain Vigneault. Puis là, je savais qu'il y avait quand même une bonne équipe. Encore avec les Benoît Brunet, Cam Russell. Tu as eu deux alliés pas pires cette année-là. Oui, Martin Gina, Benoît Brunet. Puis, on a connu une grosse saison sur ma ligne à moi. Mais ici, on avait 2 grosses lignes offensives. Benoît Brunet, moi, Gina. Puis sur l'autre ligne, tu avais Stéphane Matteau, Kelly Nestor, que Simon ne s'en souvient pas, il avait scoré 40 goals cette année-là, et Daniel Schenk. Puis à la défense, on a bien Cam Russell, Hubie Hunberger qui avait scoré 25 goals, avec Guy Dupuis. On a été chercher Stéphane Quintal au fait. Tu vois, juste te dire, c'est que
on voulait avoir Stéphane Quintal et Éric Desjardins. Puis Granby n'a pas voulu changer Éric Desjardins. Mais si on a les deux, on gagne probablement la Coupe Mémoriale. Probablement, oui. Mais on a eu un. Fait que ça nous a permis d'aller à la Coupe. Si on avait fini premier au classement général, on était certain d'aller à la Coupe parce que la Coupe était à Chicoutimi. Puis on a quand même gagné la Coupe. Encore une fois, en semi-finale contre Laval, on perdait 3 games à 1, on est revenu 3 straight. Et en finale contre Drummond, on perdait 3 games à 1, on est revenu 3 straight. C'était deux grosses années que je ne peux pas oublier des 80 des championnats. Là, on dirait que chaque fois que je vois un de mes anciens coéquipiers, on se parle d'angle de ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu as été à la Coupe Memorial, j'y étais également. C'est un trophée qui est très dur. Les gens ne réalisent pas comment dur que ce trophée-là est dur à gagner. Même tu parles avec des gars dans la Ligue nationale, puis souvent, même eux vont dire c'est plus dur que gagner la Coupe Stanley. C'est très, très dur. Puis c'est surtout, si tu perds ta première game du tournoi, on dirait que c'est beaucoup plus facile. C'est un sprint, là. Ah oui, c'est un sprint. Tu joues contre des clubs que tu connais pas, des joueurs que tu connais pas. C'est des arbitres, si tu joues pas au Québec, c'est des arbitres que tu connais pas, dans des amphithéâtres. Donc, puis c'est difficile. T'essayes, puis je l'ai essayé 2 fois, on n'a pas réussi, tu l'as essayé. Maintenant, c'est un petit peu plus facile parce que là, on s'en va là égal avec 3-20 ans. Puis là, les clubs, dans la Ligue, au Québec, on a compris qu'il faut aider les clubs qui allent et tout ça. Mais dans le temps, on touchait, c'est l'Ouest était gros physiquement. Ouais. L'Ontario, mais c'est beaucoup d'accrochage et tout ça. Nous, au Québec, on était ouverts. Donc là, tu te retrouves avec tu jouais contre l'Ouest qui frappait, qui était gros. Tu jouais contre l'Ontario qui t'accrochait. Donc, c'était 2 styles que tu ne connaissais pas au Québec. Fait que là, tu as fini ta carrière 2 fois à Coupe Mémorial. Puis là, ça a déboulé là, dans les dernières années, intronisé au Temple de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec. Ça t'a surpris, ça? Oui, ça m'a surpris. Écoute, j'ai reçu un appel de M. Courteau, de M. Courteau à mon bureau au mois de novembre 2012, qui me dit que mon nom est sorti pour être intronisé en avril 2013. Mais je n'avais pas le droit de dire tout ça. Fait que j'ai été très, très surpris. Et c'est un honneur d'être parmi les grands. Parmi les grands. C'est pas tout le monde qui entre au Temple de la renommée. Ensuite, on se ramasse, l'an passé, on a fait un classement. Je faisais partie du panel, un classement des 50 meilleurs joueurs à vie dans la Ligue, mais également des 5 décennies qu'on a eues. Et encore là, tu as réussi à te faufiler dans ces grands-là. Qu'est-ce que tu penses que... C'est quoi qui t'a amené là? Oui, tu as ramassé des points, mais c'était plus que ça pour Marc Saumier jouer au hockey. Là, qu'est-ce qui se passait sur la patinoire? C'était beaucoup plus que ramasser les points également. Mais j'étais un gars qui travaillait beaucoup. Puis les joueurs, quand ils me voyaient travailler, mais ils travaillaient autant que moi. Puis surtout dans les pratiques, j'étais un gars qui continuait à jouer comme sur la patinoire, qui frappait dans les pratiques. Donc les autres, ils frappaient. Puis on avait même si c'était une pratique, c'était comme une game quand on faisait du 3 contre 2, ça. On travaillait, on patinait. J'ai été chanceux, on a tombé dans des bonnes équipes. Même quand j'avais 17 ans, ici à Hull, quand on était chercher à Longueuil, on avait quand même une bonne équipe. On a fini 5e, puis on était tous des 17 puis des 18 ans. Puis on a appris à être pat de travailler, tout ça. J'ai amené ça à Longueuil. Écoute, je ne lâchais pas de travailler, je patinais, mes patins bougeaient tout le temps. J'avais quand même des bonnes mains, tout ça. Puis j'étais respecté. C'est surtout ce mot-là, je t'ai pas dit. Tu étais respecté et ne pas dire craint même parfois parce que tu n'avais pas peur de jeter les gants. Puis la grosseur du joueur opposé, ça t'importait peu. Si tu avais acheté les gants, tu les jetais. Oui, c'est ça. Puis écoute, j'ai été respecté. Donc des fois, le gars, au lieu de venir finir sa mise en échec, il tournait en avant de moi, en avant du net, mais c'est plus de place. Un petit peu plus de place et tout ça. Mais
pour m'arriver à être respecté, il a fallu qu'à 17 ans, je gagne ce respect-là envers les joueurs. Ça n'a pas été facile. J'ai pas gagné tous mes combats non plus et tout ça, mais j'y allais, puis on avait... il fallait y aller, donc les autres disaient « Ah, il est tough, il est ça. Là, mais ça donne plus d'espace. Puis là, je pouvais plus jouer au hockey par la suite. Là, toute ta carrière junior est finie. Tu fais des camps professionnels. D'ailleurs, c'est le fun aussi parce qu'avec le hockey DB, tu peux aller voir où est-ce que les gens jouent. Puis je pense que tu es le seul joueur qui a 3 pages. Tu as joué pas mal partout. Où est-ce qu'il y avait une équipe professionnelle? Tu les as quasiment toutes faites, les clubs. Tu t'es promené pas mal. Promené, parce que quand je me suis retrouvé à Sherbrooke avec le Canadien de Sherbrooke, par la suite. Puis là, l'année d'avant, Sherbrooke, il a fait un échange avec Saint-Louis pour Jocelyn Lemieux, tout ça. Il fallait qu'il prête 5 joueurs à la filiale de qui était à Peoria. Qui était à Peoria, Saint-Louis. Donc, j'ai commencé l'année à Sherbrooke. Mais il y avait des blessés à Sherbrooke, donc ils ont rappelé Lyle Deline de Peoria. Donc, moi, j'ai été fini l'année là. L'année d'ensuite, sa meilleure affaire, j'ai joué à Sherbrooke jusqu'en décembre, janvier. Puis là, encore là, ils ont rappelé un joueur, mais c'était retrouvé à Peoria. L'année ensuite, j'ai signé avec un club indépendant dans la Ligue internationale qui était à Fort Wayne, avec Bruce Boudreau, John Anderson et tout ça. C'était Al Sim qui était l'entraîneur. Mais dans mon contrat... Bruce Boudreau, joueur. Joueur, oui. Bruce Boudreau, joueur. Il m'a coaché par la suite. Joueur, je pense que c'est le gars qui a les meilleures statistiques à vie dans la Ligue américaine. Oui. Je pense que c'est le meilleur scoreur de tous les temps. De tous les temps. Puis, Fort Wayne avait une bonne équipe et tout ça. Puis moi, dans mon contrat avec eux, si un club de la Ligue nationale voulait m'avoir, ils sont obligés de me laisser aller. Puis, être franc, là, Al Sim ne me faisait pas jouer tant que ça. Donc, Los Angeles, ils ont venu me chercher. Donc, je me suis retrouvé à Phoenix avec Mario Gosselin, Stéphane Richer de Gatineau, Rick Hayward. On avait une très, très bonne équipe. On a perdu en semi-finale contre Peoria. Puis Peoria, cette année-là, ont battu Fort Wayne en finale. Puis là, j'ai re-signé 2 ans avec Phoenix. J'ai joué 2 autres années à Phoenix. Ça, j'ai été une année en Europe. Je suis revenu dans la Ligue coloniale avec Muskegon, qui était la 2e filière de Pittsburgh. Puis c'était Steve Lodzik qui coachait. On a perdu en finale. Puis après ça, je suis rentré sur le marché du travail. Oh, puis tu es rentré à la maison, puis tu es venu jouer du hockey au Québec à la maison. Oui. Là, on va parler de ce soir-là. Ce soir-là, c'est vraiment la vraie soirée. Tu vas te retrouver avec ton chandail pendu au plafond du Centre Robert-Guertin. De le voir pendu au Centre Robert-Guertin et non pas dans un futur Guertin, c'est encore plus valorisant pour toi? Oui, parce que c'est ici, moi, que j'ai joué mon hockey junior avec les Olympiques. Il y a beaucoup d'histoires, je pourrais raconter une tonne d'histoires qui arrivaient dans les pratiques ou dans les parties. C'est dans le temps, mais c'était des petites vitres, les arbitres se tenaient loin de la bande. Il y a beaucoup la bagarre entre les deux feux, Pat Byrne et Ron Lapointe, normalement ici sous la glace, et tout ça. Il y a beaucoup d'histoires, puis de monter ici, je pense que c'est plus valorisant pour moi parce que c'est ici que j'ai joué. Puis tes premières pensées vont être pour qui? Ma famille qui m'ont supporté, Pat Byrne, Alain Vigneault qui m'ont aidé, puis Charles-Henri qui a été bon pour plusieurs personnes dans les Olympiques. Une fois que tu vas avoir tout fait ça, est-ce que tu as bouqué à boucle ou tu veux... parce que tu es encore impliqué avec les Olympiques là, au niveau du management, tout ça. Mais ton but, t'aimerais-tu revenir avec un rôle déterminant dans une équipe junior, style de directeur-gérant, dans ce style-là, faire... Bien, c'est ça. J'aimerais être directeur général un jour, en préférence avec les Olympiques. Mais si quelqu'un viendrait me chercher, écoute, j'ai été assistant coach à Bathurst, j'ai été scout 5 ans à Bathurst. Là, je suis conseiller pour les Olympiques. Puis j'aimerais beaucoup ça, bâtir mon équipe, faire les échanges et tout ça.
c'est ça que je vis dans le futur. Bon, ben, Marc, moi, en tant qu'ancien coéquipier, en tant que chum, je veux te dire merci parce que quand même, quand tu étais sur la patinoire, il y a bien des choses qui ne nous arrivaient pas parce que c'est toi qui prenais toutes ces affaires-là sur la patinoire. Mais je pense que tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est bien mérité. Et surtout, ça lance un message à tout le monde. C'est que quand tu veux faire carrière dans le hockey, où tu veux vraiment là, percer un alignement, que tu sois 215e joueur repêché, 18e ronde ou invité seulement, tu l'as vraiment, toi, démontré que tout est possible. Merci, mon Luc. Puis le dernier mot serait pour mes parents et tout ça, merci de m'avoir supporté. Merci beaucoup.